Alors, cette relation entre le Sénégal et les FMI, d'abord, cette histoire de dette cachée, de rapport caché, le pouvoir parle de dette cachée. Vous, du côté de l'opposition, vous parlez de rapports cachés, notamment les avocats de l'ancien président. Finalement, on se perd dans ce, débat-là. Parce que si un État ne peut pas éclairer la lanterne des Sénégalais, qu'on se perd dans quelque chose, la faute est à l'État. Parce que c'est l'État aujourd'hui qui doit non seulement travailler à ce que les Sénégalaises et les Sénégalais font confiance et confiance en eux, c'est eux qui doivent rassurer les bailleurs, mais aujourd'hui ils ne le font pas. Et je dis encore, les rapports, eux ils disent la transparence. Nous on a demandé et exigé la publication des rapports de l'IGE. Parce que quand on publie le rapport de la Cour des comptes, de l'IGF, on peut publier le rapport de l'IGF. On demande la publication du rapport de l'IGF. On demande la publication du rapport de Mazars. Et à l'intérieur même, on dit qu'il faut qu'ils nous expliquent comment ils ont donné le marché à Mazars et combien ils ont payé. Parce que ça aussi c'est important. Mais aussi la publication du bulletin statistique de la dette, qui est un document public. Et depuis juin 2024, on n'a pas vu ce rapport. Alors que dans ce bulletin statistique de la dette, tu vois exactement la dette contingente des sociétés parapubliques. Donc moi je pense que si on publie cela, et jusqu'à présent ils n'ont pas donné de réponse à cela. Donc moi je pense que on a dit que la dette ne peut pas être une dette cachée. C'est que l'État aujourd'hui a pris la responsabilité d'agréger la dette contingente et la dette centrale pour arriver aujourd'hui à 136 milliards. Mais ça, c'est une option des nouvelles autorités. Mais ils n'ont qu'à assumer ça. Parce que nous, on avait une autre option, c'est-à-dire la dette parapublique qui est de côté avec une garantie souveraine. Et la dette centrale qui était sur le PIB qui nous permettait d'avoir quand même des financements de l'étranger. Mais comment on peut avoir une dette cachée et la payer? La dette dont tu parles là. Aujourd'hui, c'est dans la LFI, ils sont en train de payer ça. Une dette, quand elle est cachée, elle ne peut pas être payée. C'est de l'utopie, c'est de la phraséologie. Et je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'à poser des actes concrets et nous exigeons encore une fois de plus la publication de ces rapports-là pour que les Sénégalais puissent comprendre exactement où se trouve la vérité. Finalement, on se demande, cette bataille d'opinion, peut-être, elle va profiter à qui? Mais ce n'est pas une bataille d'opinion, c'est juste une... comment dire, on veut une transparence, on veut que les choses soient claires. Ils ont parlé de dette cachée, il n'y a jamais eu de dette cachée. Aujourd'hui, ils refusent de publier les rapports. Les Sénégalais doivent exiger qu'ils publient ces rapports-là et qu'ils disent aux Sénégalais la responsabilité qu'ils ont eu d'agréger la dette contingente et la dette centrale. C'est une option. On peut comprendre qu'ils peuvent avoir une autre option, mais quand on a une option de gouvernance, quand on a une option de calcul, il faut l'assumer et le dire devant les Sénégalais. Alors, honorable, parlons également de cette gestion, la gestion du régime. En bilan, 1 an, 8 mois, c'est vrai que vous l'avez tantôt brossé. Après 1 an, presque 8 mois de gouvernance, comment vous jugez? Mais après 1 an, après 18 mois, mais vous avez vu, leur seul bilan, c'est l'emprisonnement à tout va des hommes politiques, l'emprisonnement des journalistes, l'emprisonnement des chroniqueurs, la détérioration du tissu social. Aujourd'hui, des jeunes qui sont renvoyés par milliers, on parle de 40 000 jeunes qui ont perdu leur emploi. Aujourd'hui, l'économie qui est à l'arrêt, le BTP aujourd'hui qui est totalement, pratiquement à l'arrêt. Et je pense qu'aujourd'hui, l'économie du Sénégal est à l'arrêt. Cela, c'est le bilan en 18 mois et lui-même, Ousmane Sonko, a dit que le temps est arrivé de faire un bilan. C'est ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, quand on fait un bilan de ce qu'ils ont fait depuis 18 mois, mais comme je vous l'ai dit, c'est l'arrêt. La vie est de plus en plus chère, l'économie est pratiquement à l'arrêt, le BTP, n'en parlons pas, des milliers de jeunes renvoyés. Aujourd'hui, le climat social est tendu. La presse, aujourd'hui, peine à se relever. L'aide à la presse qu'on vote depuis 2 ans n'est pas donnée à la presse. Donc voilà aujourd'hui le bilan qu'on peut tirer par rapport à ces 18 mois de régime. Aujourd'hui, ils n'ont rien fait dans ce pays. Il n'y a pas un début de projet qu'on a vu. C'est vrai que
l'État, c'est la continuité. Ils sont en train d'inaugurer, par exemple, les réalisations du président Macky Sall. Je pense que d'ici 5 ans, c'est tout ce qu'ils feront parce qu'il y a encore des réalisations qu'ils doivent inaugurer. L'hôpital de Tivaouane, d'autres infrastructures qu'ils vont continuer à... mais l'État, c'est quand même la continuité. Mais je vous dis, l'État, c'est la continuité, mais il faut l'accepter et l'admettre. Oui. Mais quand on vient, il faudrait au moins avoir des débuts de solutions. Parce qu'eux, ils avaient dit qu'ils avaient des solutions. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore vu un début de solution dans ce qu'ils avaient parlé, ce qu'ils avaient présenté comme un projet pour réformer le Sénégal, pour changement systémique, je ne sais quoi. J'ai envie de